Bonjour mes anges, bonjour mes belles âmes, 10h10. Alors c'est peut-être un signe. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage sentimental. Alors j'ai sorti plusieurs jeux. J'ai l'oracle de l'amour, j'ai les bénédictions celtiques, j'ai l'améthyste love oracle, j'ai le chakra, non, l'oracle coup de cœur, le chakra, l'oracle chakra du cœur. euh, les réponses angéliques et l'oracle des anges de l'amour. Si je ne me trompe plus, j'ai des boîtes derrière. D'habitude, je sais que je mets les boîtes là, mais j'ai préféré cette fois-ci ne pas les mettre. Et j'avais, vous voyez, ce petit jeu, je les ai mis de côté et cette carte est restée. Alors c'est comme si il y a peut-être par rapport à, puisque c'est un tirage sentimental, il y a peut-être une séparation, un break entre des personnes qui s'aiment et là on est en train de nous dire cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Voilà. On est sur la balance, on est sur du 7. Le 7, c'est le chariot qui avance. Alors quand j'ai vu cette carte, parce que je les ai mis là en fait, vous voyez, elles sont là. Mais je les ai mis là parce que je ne suis pas sûre que je les prenne et j'avais pas fait attention, mais justement quand j'étais en train de me mettre en live, je les ai vus, alors je l'ai vu, alors je me suis dit, ben, cette carte, elle a quelque chose à dire. Donc c'est un tirage sentimental, que ce soit qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, je pense que ça peut parler à tout le monde, mais en tout cas, il peut avoir un break entre certaines personnes, une séparation, c'est comme un break, mais en tout cas, il y a le regret, voilà, et il y a un besoin de pardonner. Voilà ce qu'on va dire. Donc avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message qu'on veut nous transmettre pour ce tirage sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme message? Qu'est-ce que l'univers veut nous dire pour le domaine sentimental? Quel est le message qu'on veut nous transmettre? De suivre, en tout cas, il faut suivre son intuition, il faut se faire confiance par rapport à ses ressentis, par rapport à son cœur, par rapport à son amour. Alors, quel est le message qu'on veut nous transmettre pour notre plus grand bien? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un. Ah, c'est Aurélie, je crois. Coucou Aurélie, j'espère que tu vas bien. Allez, quel est le message qu'on veut nous transmettre pour le domaine sentimental? Pour le domaine sentimental. Je le ferai plus tard. Là, je suis sur le domaine sentimental et je reviendrai. Ben ça va, ça beaucoup d'émotions ce matin, mais je devais sûrement avoir ces émotions. J'ai eu une synchronicité aussi, mais ça va. J'espère que toi aussi. Donc un tirage spirituel, ben, je le ferai plus tard alors. Ok? Là, je reste sur mon tirage sentimental. Et je reviendrai pour un tirage spirituel. Et je crois qu'il y a Stéphanie. Coucou Stéphanie. Alors pour Stéphanie, j'aimerais faire un live où tu seras là pour une raison précise. Je ne le dis pas là, parce que là, on est sur le domaine sentimental. Est-ce que ce sera possible? Voilà. Allez. Donc je mettrai une publication pour le tirage spirituel. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle de l'amour de Monique Grande? Allez, quel est le message de l'univers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le domaine sentimental? Ah, l'union. Moi, je vois deux fleurs. Le fait d'une union, le fait de se retrouver, d'une retrouvaille. C'est l'élégance de l'amitié. C'est peut-être aussi, on peut être attiré par quelqu'un où il n'y a que de l'amitié.
mais en tout cas, il y a deux fleurs, où on est peut-être aussi face à son effet miroir, face à une âme sœur, une flamme jumelle, mais en tout cas, il y a de la beauté dans cette amitié-là, il y a une belle énergie qui en découle, il y a une belle ouverture, c'est comme s'il y avait, c'était fusionnel aussi, c'est fusionnel, et la carte là, c'est, voyez, l'amour et le zen attitude. Moi, je vois bien le yin et le yang. Peut-être que dans l'un des deux, il y en a un qui est plus yin et l'autre plus yang. Voilà, l'équilibre du féminin sacré. Ouais, moi, je le vois comme ça. Donc, âme sœur, flamme jumelle, des trucs. Voilà. Je ciblerai bien là-dessus, même si, bon, c'est pas trop mon truc, tout ça, mais je le verrai bien comme ça. Parce qu'on a la zen, l'amour et le zen, la zen attitude. Je vois bien le yin et le yang, l'équilibre. Chacun apporte son équilibre. En fait, sans la présence de l'autre, il y a un déséquilibre. Et dès qu'il y a l'autre, juste le fait de l'entendre dire des choses, eh bien, ça apporte une zen attitude. Parce que justement, c'est fusionnel, parce qu'il y a une attraction qui se passe, il y a une magie, c'est magique. Il y a de la magie entre. Voilà ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a une autre carte? Et c'est pour ça qu'il y a peut-être eu ce break, c'est peut-être pour ça qu'il y a qu'il y a des regrets, il y a des pardons, parce que peut-être que justement il y a une amitié et qu'il y a eu un break, une séparation. Et que c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a peut-être le besoin. Là, on voit une union, on est réunis. Et il y a peut-être ce besoin de se réunir pour dire les choses, voilà, de se réconcilier. On a du 2 et du 5, on a le couple, le pape, la papesse qui est enfermée, donc on garde les choses secrètes. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on garde secret. Et le pape, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'alliance, c'est la sagesse, la pureté, c'est de la loyauté. Donc il y a de la loyauté, il y a de la sincérité. Allez, quel est l'autre message qu'on veut nous transmettre? Et c'est quand même le couple. Allez, quel est le message qu'on veut nous transmettre après l'élégance de l'amitié? La beauté intérieure, il y a de la beauté à l'intérieur et on le ressent. Voilà, c'est magnétique. C'est le miroir magique, le miroir magnétique. On est attiré, il y a une attirance. Allez, quel est l'autre message qu'on veut nous transmettre, s'il vous plaît? Quel est l'autre message qu'on veut nous transmettre après l'élégance de l'amitié? Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Ah, non. Allez. J'avais pas vu qu'on voyait pas quand je battais. Ah, ça y est. Et on a l'invisible protection. Ouais, on est vers quelque chose où on est destiné, c'est une destinée. Et là, on voit bien le fait la retrouvaille. On est bras dans les bras. Une mise à nu, l'invisible. Quand je disais que c'est magnétique, qu'il y a le miroir magique, il y a une protection parce que c'est une destinée, parce que c'est de l'or, c'est du désir, parce que c'est passionnel, parce que c'est fusionnel, parce que voilà, il y a de l'attirance, parce que c'est magnétique. Voilà, c'est voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, l'invisible est en train de travailler là-dessus et je vois le 11, le fait d'être juste, le fait de se respecter, mais aussi le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre ses forces, parce qu'on sait que le 11, si c'est un Rider-Waite ou si c'est un tarot de Marseille, c'est pas la même carte, c'est soit la force ou soit la justice. Donc le fait de reprendre son pouvoir, le fait de reprendre ses forces pour justement aller fusionner, pour justement aller se retrouver, se réconcilier, pour pouvoir justement ne plus avoir de regrets et pour avoir ce pardon. Et le fait d'être juste, parce que le fait d'être juste, c'est le fait de se respecter et surtout d'écouter son cœur. Et là, avec l'élégance de l'amitié, c'est aussi un appel du cœur. C'est l'appel du cœur parce que on a besoin d'avancer et on a besoin de s'écouter.
d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, pour avoir ni remords ni regrets. Donc avec les anges de l'amour, avec les anges de l'amour, quel est le message qu'on veut nous transmettre? Avec l'élégance de l'amitié, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent nous transmettre comme message pour ce domaine, pour le domaine sentimental? Avec l'élégance de l'amitié, le fait que ce soit fusionnel, on a deux cartes. On a le fait de s'isoler, on voit le mariage, on voit deux couples comme s'ils étaient un habit de mariage, et c'est le moment d'exprimer son amour. Il me semble que j'ai parlé de communication, de dire les choses de la réunion. Et bien là, on nous le dit, c'est le moment de s'isoler pour pouvoir exprimer son amour, pour pouvoir aller au fond des choses, de ce qu'on ressent, pour oser exprimer vraiment ce qu'on ressent par rapport à cette amitié, par rapport à cette beauté, par rapport à cette belle énergie que, en fait, l'invisible nous a mis sur notre chemin. Voilà, c'était quelque chose qu'on voulait au fond de soi-même. C'était un appel et en fait, on nous a envoyé. Et là, on est sur des sentiments romantiques. On est vraiment sur quelque chose où c'est authentique. Et avec l'invisible, la protection, c'est l'invisible qui nous a envoyé ça, c'est un amour véritable. Voilà. On avait tout à l'heure, la dernière carte, un amour authentique, et quand je parlais d'âme sœur, flamme jumelle, l'âme sœur est là. Donc c'est un effet miroir, on est face à un effet miroir, on est face à quelqu'un qui est identique à soi. Donc il y a des choses à faire, un travail à faire, et c'est pour ça qu'il y a eu un break, une séparation, parce qu'il y avait un travail à faire pour qu'après ça soit plus dans l'amour véritable, l'amour sincère, dans quelque chose de divin. Donc voilà. En tout cas, il va falloir dire les choses. Donc il est temps de vous déconnecter du monde, lancez-vous, faites le premier pas. Voici l'amour de votre vie. Là-haut, ils savent ce qu'on a besoin et ils savent, voilà. Donc après, c'est à nous en fait d'ouvrir les yeux, d'écouter son cœur et ses émotions en fait pour pouvoir justement aller vers cet amour inconditionnel, cet amour véritable. Avec le chakra du cœur, quel est le message qu'on veut nous transmettre? Avec cet isolement, moi, c'est fou parce que l'isolement, on voit ce couple qui est qui est en habit de mariage, et on a quand même le 2 et le 5, donc le pape qui est à l'église, donc d'avoir foi, d'avoir confiance à ses ressentis, d'avoir foi aussi, de faire confiance à l'univers, parce qu'on nous met sur notre chemin, sur des personnes qui justement nous fait travailler, et aussi des personnes où on est destiné. Voilà. Et là, il y a une destinée là-dessus. Et là, on voit bien cette robe de mariage, le costume de mariage. Donc, cette sensation où on a envie de se marier, où on a envie d'aller vers une alliance, où on a envie d'aller vers un mariage, en fait. Un engagement, où on veut s'engager avec une personne. Mais il va falloir dire les choses. Il va falloir faire les choses petit à petit, mettre des limites, faire des choses comme on fait quand on est en couple. Voilà, commencer, faire étape par étape. Par étape. Et donc, il va falloir dire les choses. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut mettre dans sa vie de couple. Allez, avec le chakra du cœur, quel est le message? Avec le chakra du cœur, quel est le message? Bon, le libre arbitre, bien sûr, on a le choix de choisir. Et la rencontre par les moyens de télécommunication. Et moi, j'ai envie de dire le fait de remettre de l'énergie, parce qu'avec @, on y voit Internet, et Internet, justement, pour pouvoir aller à Internet, on a besoin de brancher à une prise. Donc, le fait de se ressourcer au niveau de son cœur, pour pouvoir justement, télécommunication, exprimer ce qu'on a à dire. Mais pour ça, il va falloir être dans un libre arbitre, être dans l'instant présent, pour être dans une bonne énergie. Parce que moi, je vois l'énergie. Amour. Amour.
il y a le je sais pas comment on appelle, arrobase, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, l'amour, il y a la lettre A. Il va falloir être dans son libre arbitre, être dans l'instant présent pour pouvoir faire le choix de l'amour, pour pouvoir dire, exprimer les choses avec amour, avec sincérité. Je viens de regarder, on a quand même adieu la routine et là on a un grand cœur. Vraiment cette connexion avec ce amour. Va falloir se connecter à ses ressentis, à son cœur, à sa boule intérieure. Voilà, il va falloir, avant de dire les choses, reprendre l'énergie dont on a besoin pour être vraiment dans le libre arbitre où on fait le choix, mais le choix du cœur. Et avec l'amour inconditionnel, quel est le message du chakra du cœur? On a la fiesta, le fait de fêter quelque chose, le fait de se retrouver, le fait d'être main dans la main. Je suis main dans la main avec l'amour inconditionnel, avec l'autre personne, parce que j'ai la clé en moi, parce que je suis connectée à mon cœur, parce que je suis connectée à mon cœur et automatiquement je suis connectée à mon joyau. Et le joyau, il est comme mon précieux, la bague de mon précieux du Seigneur des Anneaux. En fait, c'est mon précieux, c'est le cœur. Et le cœur, il sait, il connaît, il a la clé en fait. Et la clé, c'est la rencontre, c'est la sortie, c'est de pouvoir se dire les choses, mais en étant main dans la main, en étant connecté à son cœur, et on va dire les choses. Et peut-être que déjà on va le dire avant, qui va permettre d'avoir cette visite, cette rencontre où on va se voir faire ce face à face. Même s'il y a des différences d'âge. Voilà, différence d'âge et peut-être même une distance entre, voilà. En tout cas, homme ou femme blond. Je vais m'arrêter là quand même. Et c'est vrai, je n'ai pas regardé là. Le flirt, il va falloir se laisser attirer votre âme sœur. Et pour pouvoir l'attirer, il va falloir être dans une bonne énergie. Et le flirt, il va falloir s'autoriser à être dans le flirt, être comme des enfants qui recommencent à zéro le fait. Parce que si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, même si c'était une amitié, mais peut-être que comme c'est qu'une amitié, si on veut qu'il fasse partie de sa vie en tant qu'homme, mais homme où on va s'engager avec, où on va avoir une histoire avec, peut-être il va falloir partir à zéro parce que si on est dans un break, une séparation, il va falloir repartir à zéro. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'avoir un libre arbitre. On a vécu certaines choses avec cette personne, mais on était qu'amis, donc c'est peut-être aussi, voilà, ça, faire attention à ça, de mettre le passé de côté, être dans l'instant présent, être au centre et laisser faire les choses pour se connecter à l'univers. Donc, avec alors, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que l'oracle coup de cœur veut nous transmettre comme message? Quel est le message pour ce domaine sentimental on est sur du piment. Eh bien, c'est tout feu, tout flamme. Il y a de la passion. C'est pimenté. C'est pimenté, donc ça peut être un peu... il peut y avoir des moments... torrides. Torride. Voilà. Parce qu'il y a un aimant. Aimant. On est aimanté. C'est pimenté, voilà, c'est torride, voilà, parce que il y a une attraction qui se passe, il y a vraiment une énergie, une attirance forte. C'est fort. J'ai envie de dire comme El Diablo. Mais on va dire justement pour éviter d'être dans le mauvais côté des choses, c'est pour ça que justement il y a peut-être ce break, cette séparation pour arriver que ce soit dans la durée, que ça dure dans l'infini. Il faut faire un travail pour couper les liens, parce que si on est face à une âme sœur, face une flamme jumelle, il y a des liens, des attachements à couper. De la dépendance à mettre fin. Donc voilà. Parce que
il y a un déclic du cœur, parce que c'est le cœur, on est connecté à son cœur. Et là, on le voit, c'est piment. C'est un peu, le piment, c'est le côté del diablo, mais du mauvais côté. Sauf qu'on peut arriver à avoir cette diablo, mais dans le bon côté, où je suis mes passions, mes désirs. Oui, c'est pimenté, c'est torride, mais en tout cas, je vais faire de façon à enlever mes dépendances qui fera que je vais être dépendant et je vais arriver à ce que ce soit dans le juste en fait. Parce qu'il y a de l'aimant, parce qu'il y a de l'amour et que cet amour mérite d'être vécu parce que c'est un déclic et parce que en fait c'est comme si dans ce cœur il y avait deux cœurs. Il y avait cette fusion. Il y avait deux cœurs en un. Allez, quelle est une autre carte, s'il vous plaît? Je sais pas, j'ai envie de mettre une autre. Allez, après, piment, aimant. L'amour, le fait d'être aimanté, que c'est tout bride, c'est tout feu, tout flamme. Voilà, le fait d'aller vers ses désirs, ses passions. Voilà. Ça fait penser au fait de croquer à la pomme, mais en étant dans le juste. Allez, quel est l'autre message qu'on veut nous dire, Adam et Ève? Allez, la crise. Mais ouais, je parlais en fait de dépendance. Et bien en fait, voilà, il y a un nœud, voilà. Il y a un aimant, mais il y a une crise, il y a eu peut-être une crise, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites, mais parce que justement le passé était présent, parce qu'il y avait des choses à mettre fin, ce nœud à couper en fait, parce qu'il y a une union. Voilà, c'est quelque chose où on est unis, où il y a de l'amour. Et pour pouvoir le concrétiser, il va falloir que ce nœud se dissoude, qu'il brûle ce nœud. Voilà. Je vais en demander une autre. Allez, la dernière carte. Allez, après cette crise, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, qu'il faut être indépendant, enlever cette dépendance, voilà, être indépendant, voilà, pour que ce couple puisse se retrouver, se réunir pour pouvoir repartir à zéro, pour exprimer leur amour, pour pouvoir aller pimenter leur vie, exprimer leur amour en fait, dire leur amour. Et on a sur les masques, il va falloir tomber les masques. Et bien sûr, il va falloir gravir des montagnes. C'est des défis aussi, c'est des défis qu'on nous met. Alors après masque, peut-être que grâce au bal masqué, on arrivera à dire des choses. Peut-être qu'en mettant un masque, peut-être qu'aussi on a peut-être peur d'avoir un face-à-face avec la personne, et peut-être que le masque, mais pas le masque où on est en protection, juste le masque, parce qu'on va s'inviter, on va aller à un bal masqué, je sais pas pourquoi, parce que là on voit le fait de fêter quelque chose, peut-être qu'on va avoir une invitation du genre au bal masqué, pourquoi pas, et bien grâce à ce masque, on va arriver à dire les choses sans... peut-être parce que justement on a peur d'avoir d'être émergé d'émotions, parce que tellement c'est fort, tellement il y a de l'aimant que voilà, c'est tellement puissant en fait, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de puissance en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup aussi d'ombre là-dedans, parce que c'est tellement fort, tellement puissant, comme El Diablo. Allez. Là, finalement, j'en veux une autre, après masque. Et j'ai envie de dire, là, on va mettre le masque. Bon, là, il faut faire tomber ces masques, mais j'ai envie de dire, on va mettre un masque divin, justement, pour pouvoir dire les choses. Mais il va falloir tomber ces masques. Parce qu'il y a les masques de la crise et il y a les masques de la tentation. Voilà. Du côté sombre. Donc le fait, voilà, il va falloir tomber ces masques, et j'ai envie de dire, si on a envie de mettre un masque divin, un masque translucide comme un cristal de roche, on va le mettre comme une boule de cristal, mais ce sera en forme de masque qui va permettre de pouvoir dire les choses. Qui va permettre de pouvoir dire les choses. Voilà. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît.
Ça serait bien une positive pour conclure ce côté. Allez, après les masques, eh on va pouvoir être comme un livre ouvert. Voilà. On tombe les masques et on va pouvoir dire les choses. Aller au fond des choses par rapport à son cœur, par rapport à sa flamme, par rapport à son âme sœur. Allez. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Après les masques. Voilà, après les masques, c'est l'emprise. Eh bien, on veut me mettre que des cartes un peu sombres. Eh bien oui, les masques, c'est aussi une emprise parce qu'on avait l'habitude justement de porter des masques à cause du passé. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une gestation. On est en train justement de, j'ai envie de dire, de mettre fin à tout ça. J'ai envie de dire... de repartir en enfance justement pour pouvoir enlever tout ça. En fait, il y a peut-être aussi un travail à faire sur son enfant intérieur qui fait qu'on va permettre justement à ces masques, à cette emprise de s'enlever. Voilà, de vraiment couper ces liens. Arriver à trouver son indépendance comme le fait un chat. Il est indépendant. Il aime là où il est, mais quand il a envie de sortir, il sort. Quand il a envie de se reposer, il se repose. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des trahisons. Il y a des trahisons parce que, bien sûr, on a mis des masques, on a été dans une emprise qui fait que, automatiquement, voilà, il y a... Déjà, on a ces trahisons en soi, ce sont des blessures, mais aussi on a pu trahir la personne qu'on aime parce que on était dans des masques, on était dans l'emprise et peut-être qu'aussi le fait que c'était des masques, que c'était une surprotection pour se protéger sans le vouloir, il y a eu cette trahison. De toute façon, si on regrette et qu'on veut un pardon, c'est qu'il y a eu une trahison. Et il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui va permettre justement d'enlever tout ce côté ombre qu'il y a en fait, hein, tous ces masques, toute cette emprise, toute cette trahison où on va dire les choses. Ce message va permettre justement de trouver de la tendresse, c'est fou, et je vais terminer sur ça. Oui, d'accord, il y a des paiements, oui, on est aimant, oui, d'une crise, il y a des masques de l'emprise, de la trahison. Mais on va recevoir quelque chose qui va permettre, en fait, d'être comme un ourson. En fait, c'était peut-être cette personne comme un ours qui protège, en fait, sa famille. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu des masques. On a vu que là, on a la grande prêtresse qui est là. Donc, le fait de garder les choses secrètes et aussi peut-être aussi de protéger la femme qu'on aime. Et c'est pour ça qu'il y avait de l'emprise et qu'il y a eu de la trahison. On peut avoir cette sensation de trahison, mais en fait, c'était pour protéger parce qu'on a les deux enfants. Quand j'ai dit qu'il y avait peut-être un travail à faire sur son enfant intérieur, et là, on a deux ours. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu comme un ours qui protège sa famille et donc a voulu protéger la personne qu'elle aime. Et pour ça, il a fallu mettre des masques. Il y a eu bien sûr de l'emprise parce qu'il y avait cette protection et automatiquement de la trahison. Mais en tout cas, il y a de la tendresse, pardon. Il y a de l'amour et il y a le pardon. Waouh, j'aimerais... J'ai envie, là on l'a vu, mais j'ai envie de mettre ce pardon-là. Voilà, on demande un pardon. Il y a peut-être un pardon qui a été envoyé, mais peut-être qu'il y a besoin d'un face-à-face pour le dire. Bon, j'aime bien ce pardon ici. Je le mettrai peut-être après. Là, on l'a vu, donc je vais essayer de me rappeler. Et maintenant, je vais sur ça, sur cet amour, cette rencontre lors d'une sortie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette rencontre? Mais peut-être que cette rencontre va permettre justement de se dire pardon, de se dire mutuellement pardon, que ce soit dans les deux sens en fait. Que ce soit la femme, que ce soit le masculin, on va se dire pardon grâce à cette rencontre, grâce à cette sortie.
Et c'est pour ça qu'on va être main dans la main. C'est pour ça qu'on va lever le verre et on va faire ching-ching. Ouais, on va fêter cette rencontre, on va fêter cette sortie. Le week-end prochain. Parce que d'un côté, j'en ai qu'une là. Peut-être le week-end prochain. Peut-être le week-end prochain, pour certains, il va avoir cette sortie. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez. On a un retour, une réconciliation, un retour. Quand j'ai dit on allait repartir à zéro, redevenir enfant. Et bien là, le retour, c'est ça aussi. On va faire cette mise à nu comme un enfant qui n'a plus de blessures, qui est connecté à son cœur et qui est connecté au divin. Donc le retour d'un homme, parce qu'on a fait un deuil, parce qu'il y a eu un deuil, il fallait mettre fin à certaines choses. Parfois le côté El Diablo s'exprime, eh oui. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup du El Diablo, il y a beaucoup de puissance dans cet amour. Et pour que ça puisse se vivre, il a fallu passer par une séparation, il a fallu passer par un moment difficile. N'oublions pas qu'on a eu une montagne, oh pardon, une montagne. Il fallait passer par des défis pour que justement on puisse avoir ce retour, même si peut-être dans cette situation on n'était pas ensemble, on n'a pas sorti ensemble, il n'y a rien, il y a eu juste de l'amitié, mais pour que ça puisse fonctionner, pour que cet amour puisse s'exprimer, se concrétiser dans un couple, il fallait passer par là, il fallait passer par ce break, par cette séparation, par ce moment difficile où il y a eu... Parce qu'en fait, ça va permettre d'aller au fond des choses. Ça va permettre, en fait, de se retrouver, de faire un retour d'une réconciliation. Parce qu'il y avait des deuils à faire. Il y avait un deuil à faire du passé, il y avait peut-être un deuil, le deuil d'une perte d'une personne, on ne sait pas, mais il y avait un deuil. Donc, le fait de mettre fin à certaines choses. Et j'avais envie de regarder... Et regardez la flamme jumelle. Donc on est peut-être... les flammes jumelles, ça va bien avec la passion. Hein. Mais on a eu l'âme sœur aussi, je ne sais plus où, qui est venue un moment. Donc vraiment, ça peut être une âme sœur et une flamme jumelle. Mais pour que ces flammes jumelles se réunissent, se mettent à se marier, que ce couple se fasse, il faut se libérer. Il y a une libération à faire. Et c'est pour ça qu'il fallait passer par ces moments difficiles. Mais, j'ai envie de dire, la flamme est là. L'amour est là. La magie est là. Parce que l'âme agit. Voilà. Parce qu'on va en profondeur. Parce que l'âme agit. Et pour que l'âme, elle est à l'intérieur. C'est sa boule de cristal. C'est son cœur. Et donc, pour pouvoir aller au fond des choses, il faut laisser l'âme agir. Voilà, l'âme agit. Donc, faire le deuil de certaines choses pour que ça puisse se concrétiser, pour que ça puisse se réaliser, pour aller au fond des choses dans ce couple, dans ces couples, parce que beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo, donc pour ceux que ça va parler, donc dans ces couples, il faut aller au fond des choses pour justement se connecter à cette tendresse, à cette douceur comme le fait une impératrice. Voilà. Allez, une autre carte après retour. Voilà, il y a un retour. On repart à zéro. Il y a le retour de son âme sœur, de sa flamme jumelle. Il y a le retour de l'homme qu'on aime, même si on est juste dans l'amitié. Et peut-être qu'il y a eu il y a eu une petite romance, mais ça s'est terminé. Peut-être qu'il n'y a rien eu, mais en tout cas, il y a un retour. On repart à zéro. On revient. Une réconciliation. Parce qu'on fait une sortie, parce qu'il y a une rencontre qui est en train de venir, de se réaliser. Une bénédiction sûrement, un miracle, un souhait qui se réalise. Une abondance, il y a de l'abondance. Parce qu'il y a une déclaration d'amour.
il y a une déclaration d'amour. Et pour pouvoir faire cette déclaration d'amour, il y a eu le pardon. Voilà. Le masculin. Donc, c'est le masculin qui va déclarer sa flamme. Voilà. Qui va déclarer sa flamme dans son invitation. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre déclaration et masculin ici. Et je vais aller chercher le pardon. Il est pas loin le pardon. Regardez, invitation, progression, ciseaux, parce qu'on va couper. Il y a des nuages, mais c'est quand même un nuage de cœur. Il y a des nuages parce que justement on va en profondeur, parce que justement il y a le pardon qui est en train de se faire. Et je le mets là, et il y a les papillons, et j'ai envie de dire, c'est un papillon, c'est un coffret où il y a une bague dedans. Il y a le papillon parce que c'est en train de se transformer. Voilà. Là, je vois bien le petit coffret à bijoux où c'est en forme de cœur et il y a la bague dedans. Voilà, dans un mois, mais bon, là, on n'est pas sur le fait de dater. Donc, voilà pour cet oracle. Là, j'aime bien. Voilà. C'est un peu difficile, c'est un peu, voilà, ça peut, difficile, on va dire, ça peut bouger, voilà, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Mais une fois que ce travail, il est fait, waouh, il y a un retour, il y a de l'abondance, il y a la déclaration par rapport à un homme. Et j'ai envie de dire, c'est l'homme qui va se déclarer. C'est peut-être l'homme qui a ce côté ourson hein, aussi. C'est peut-être cet homme qui est un peu ourson. Et de toute façon, si on est face à sa flamme jumelle, si on est face à son âme sœur, on a aussi ce côté ourson en soi. Hein. C'est une forme de protection, mais c'est aussi, on protège sa famille. On protège la femme qu'on aime, on protège l'homme qu'on aime. Allez, avec l'améthyste Love Oracle, quel est le message qu'on veut nous transmettre ici? Voilà. Qu'est-ce que l'améthyste Love Oracle veut nous dire pour ce tirage sentimental? Alors, je les mets dans l'ordre. Allez, quel est le message qu'on veut nous transmettre? On est sur de la crise. Il y a, parce que déjà, on est peut-être en distance. Voilà, on n'est pas, voilà. Il y a de la distance entre l'homme et la femme. Il y a aussi le fait qu'on est trop sur le mental. On est trop sur le mental, qu'on n'ose pas dire les choses. Voilà, parce que on attend le pardon, on est dans le regret parce que si on a ce côté ourson ou ce côté de la grande prêtresse, on garde les choses, on ne dit pas les choses. Donc, il y a cette distance, il y a une distance. Voilà, parce qu'on laisse le mental agir, on se pose trop de questions et surtout on n'est pas dans la communication. On est dans les doutes, donc on se pose trop de questions. Allez. On a la balance, le scorpion, l'automne, mais c'est aussi le fait de se détacher. N'oublions pas que j'ai parlé de dépendance. Il va falloir enlever, donc faire le deuil de certaines choses qu'on a vécues dans le passé, donc de couper certains liens, de couper, de ne pas répéter les mêmes schémas en fait au domaine sentimental, parce que on est protégé, on l'a déjà, oui, protection, on l'a la protection. Il y a du monde en fait sur ce couple, il y a du monde, sur ces couples, il y a du monde, l'univers est là. L'âme agit parce que on est connecté au cœur. Et quand on est connecté au cœur, automatiquement, l'univers, les anges gardiens, tout être invisible sont là justement pour qu'il y ait ce retour. Pour qu'on arrive à faire cette mise à nu dont on a besoin. Et en plus, il y a le mariage. Quand je dis que là, sur cet isolement, on se marie et on va s'isoler pour pouvoir justement faire les choses qu'il faut dans son mariage en fait, pour pouvoir se dire les choses. Mais bon, donc déjà là, dans l'isolement, on le voit le mariage. Et là, il y a le mariage.
c'est une destinée, c'est quelque chose qui est destiné. Donc même si pour l'instant on n'est pas ensemble, de toute façon quand c'est destiné, ben, ça vient. Un moment il vient et on le voit que ça vient puisqu'il y a le retour. Alors il va falloir se détacher, il va falloir lâcher prise de la situation pour que justement ça se concrétise, pour que ça se réalise, pour avoir le retour. Donc après l'automne. Après l'automne, c'est l'amour véritable. Voilà, il y a l'amour véritable parce qu'on arrive à se détacher, parce qu'on arrive à lâcher prise et surtout qu'on arrive à couper, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin, on se détache, on devient indépendant et on se connecte voilà, à ce dont on a besoin de se connecter pour pouvoir faire ce deuil en fait. Voilà. Il y a de l'amour véritable dans ce qu'il y a eu dans cette rivalité. Il y a peut-être des choses qui ont été dites qui ont blessé aussi. Mais tout ça, ça a été un mal pour un bien parce que ça a permis justement de passer ces étapes-là pour pouvoir aller vers un amour véritable parce que peut-être que l'amour avait besoin d'être travaillé. Peut-être que c'était un peu fusion, comme c'était peut-être un peu... Ah, il y a une carte qui me vient. Passager. Voilà, c'était un amour qui n'était pas, voilà, qui n'était pas spécialement véritable. Il y avait besoin de travailler sur cet amour. C'était éphémère, voilà. Voilà, j'ai le mot. Passager, éphémère. Et c'est pour ça, sauf que c'était passager, éphémère, sauf que l'amour était là. L'amour véritable était là, mais elle était au fond des choses, elle était à l'intérieur de soi. Sauf qu'on n'allait pas assez en profondeur, on n'allait qu'à la surface des choses, parce qu'il y avait trop de masques, parce qu'il y a eu trop de crises, de trahison dans le passé, et on était en train de revivre tout ça en fait. Et comme on n'était qu'à la surface, il fallait aller au fond des choses pour aller atteindre cet amour véritable qu'il y avait. Parce que c'était pimenté, parce que c'était puissant. Parce qu'on était face à une flamme jumelle, parce qu'on était face à une âme sœur. Voilà. Sauf que quelqu'un était en double. Peut-être qu'il y avait une triangulaire, ça se peut, mais il y avait peut-être quelqu'un qui portait un masque, qui n'osait pas se montrer. Et donc c'est pour ça qu'il y a 3 personnes. Allez, non, je vais m'arrêter là. On finit par amour véritable. C'est bon, je vais continuer là. Là, là, ça veut juste dire qu'il y a eu un break parce qu'il y a peut-être eu de la querelle et c'est surtout aussi qu'il y en a un qui n'a pas osé se montrer tel qu'il est et c'est pour ça qu'il y avait besoin de se détacher parce que l'amour véritable, elle est là quand même, malgré tout. Allez, pour ici, dans la déclaration, tout ça, il y a l'amour éphémère, quand je vous ai dit. Elle est vient parce qu'on était dans un masque, parce qu'il y avait de la rivalité parce qu'on n'osait pas se montrer tel qu'on est, parce qu'on était dans une surprotection comme l'est un ours. Voilà. Et parce que peut-être on a l'habitude de garder les choses secrètes, on a l'habitude de ne pas dire les choses aussi au niveau de l'amour. Donc après, est-ce qu'il y a une autre carte ? Après l'amour éphémère, on a la rencontre. La rencontre. Et on a la tour. Donc il y a une rencontre et là peut-être que pour l'instant il y a de la tour dans la non-communication, on est enfermé, on se protège. Dans le fait, voilà, la non-communication. Mais en tout cas il y a une rencontre. Mais pour l'instant c'est éphémère, il y a de la non-communication parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire, il y a ce lâcher prise et ce détachement à faire. Il faut couper des liens. Il faut faire il faut couper les liens pour pouvoir atteindre cet amour véritable parce qu'il y a de l'amour. Pour l'instant, on se disperse trop en fait. L'amour est trop dispersé. Et c'est pour ça que c'est éphémère. Parce qu'on n'est pas assez concentré sur son amour, sur son estime de soi en fait. Et une fois qu'on est concentré sur cet amour véritable, parce qu'on ne fait plus qu'un avec soi-même, va permettre d'aller vers cette rencontre. C'est peut-être dans 3 mois, mais ça peut être plus vite que ce qu'on pense. C'est peut-être là pour l'instant, je dis ça, mais
Tout dépend de quelle avancée on est en fait. Tout dépend des personnes. Si vous êtes dans la première avancée ou c'est juste le commencement du break, il va peut-être falloir attendre 3 mois. Mais si ça fait depuis un certain temps qu'il y a ce break, cette séparation, et bien là, il y a des choses qui sont en train de se faire parce que justement, on est en train de se détacher, on est en train de lâcher prise, ce qui fait qu'on est en train de travailler sur cet amour éphémère où justement on se disperse trop dans le côté amour parce qu'on ne pense pas assez à soi. Et une fois qu'on arrive à penser à soi, on est dans l'amour véritable et là, il peut avoir la rencontre. Allez, une autre carte ici. Et ça va fusionner, se transformer comme par magie. Parce que justement, on met fin à certaines choses. N'oublions pas qu'on a eu un deuil parce qu'on met fin à certains schémas, on met fin au passé, qui fait que ça va permettre de transformer ce qui a transformé. L'amour transcende tout ce qui a transcendé. Et il y a le courrier, il y a la déclaration. Il y a peut-être, avant la déclaration, il y a peut-être un message qui va dire, bon, ben voilà, je lui dis des choses, ou c'est carrément la déclaration où on va tout dire. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, et en plus c'est fou parce que je suis là où il y a la déclaration, je suis du côté là où il y a eu la déclaration. Donc ça peut être carrément, on va déclarer sa flamme. Le masculin va déclarer sa flamme, pourquoi pas. Et ça va transformer tout ça. Et là, pour l'instant, on est en mode va-et-vient, on est en mode, il y a la tour, hein, on a vu la tour, donc pour l'instant, voilà. Mais parce que peut-être que il y a vraiment cette envie d'engagement, mais dans les deux sens. Sauf qu'on ne le sait pas. Coucou Isabelle, je l'avais pas vu. Donc voilà pour ce côté-là. Voilà pour ce côté-là. Donc je vais demander à celui-là, à l'intuition de l'âme, qu'est-ce qu'on veut nous dire, puisqu'on nous demande d'aller au fond des choses, d'aller vers son âme, de faire agir son âme sœur, son âme agit. Et là, depuis un petit temps, j'ai l'impression que au niveau de la gorge, ça picote, comme si on avait vraiment envie de dire les choses, mais on ne peut pas. On se bloque soi-même, on se retient en fait de les dire, parce que ça, au niveau de la gorge, ça me picote. Alors je bois. Donc, alors je ne sais pas si c'est le masculin, si c'est ou pas, mais en tout cas, il y a cette sensation, ça picote au niveau de la gorge, parce que, voilà, on n'ose pas le dire, voilà. On n'ose pas dire les choses. Avec l'intuition de l'âme, quel est le message en une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux. On en a trois. On a le fait que ça bouleverse. Bien sûr, c'est quelque chose qui a bouleversé parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a un break, ça fait mal. Sauf que c'était là pour qu'on puisse couper les liens et automatiquement de se détacher de tout ce dont on n'a plus besoin. C'est bien d'avoir l'hiver, ça correspond très bien tout ça. Ça correspond très bien à ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a eu des accusations, parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a aussi, certes, on nous montre des doigts, mais c'est peut-être aussi soi-même qui se montre des doigts. Il y a eu les deux, voilà. Sauf que pour pouvoir enlever tout ça, il va falloir passer par ces bouleversements, pour pouvoir se redresser, pour pouvoir redevenir la femme qui on est. Et pour ça, il va falloir passer malheureusement dans ce chaos où justement on est en train, un peu comme la tour, où on reçoit le coup de foudre, ben oui, parce que c'est pimenté, parce que c'est très fort, parce que voilà. Mais pour pouvoir enlever toute cette protection, enlever tous ces masques, parce que si on est face à une âme sœur, une flamme jumelle, les deux côtés ont la même chose. Mais ce coup de foudre, cet ouragan, cet tourbillon est là justement pour qu'on arrive à se détacher, pour qu'on arrive à couper les liens et qu'on fasse la mise à nu. Et pour ça, il faut faire un travail à l'intérieur de soi. Voilà. Pour qu'on arrive justement à aller au fond des choses dans ces accusations et pour pouvoir se redresser. Et de ce côté, là où il y a l'amour éphémère, rencontre et transformation, à une carte, après s'il y en a plusieurs, c'est pas grave, je les prends. Allez, à une carte, s'il vous plaît, quel est le message qu'on veut nous transmettre?
Le printemps, où ça bourgeonne. Le fait de se laisser bourgeonner comme un printemps où ça commence à fleurir, où ça chante, le fait de, voilà, de fêter, de célébrer en fait. Même s'il y a une longue distance, j'ai envie de mettre une autre carte. C'est comme si, ben voilà, d'un côté, c'est une bonne continuité. On est dans l'hiver, puisqu'on est dans son isolement, on est seul, on est dans l'ermite, où justement, on est gelé. Voilà, c'est le gel, c'est la non-communication. Pour ensuite passer au printemps, où ça bourgeonne, où on a envie de chanter, où on a envie de dire les choses, en fait. Donc, c'est une belle continuité, en fait. J'avais mélangé repos, je parle de l'ermite, et là on a le repos. L'ermite, il a besoin de repos pour pouvoir justement reprendre de son énergie, pour pouvoir se reconnecter à son cœur. Allez, quel est l'autre message? Après le printemps, oui, j'en voulais qu'une, mais allez, j'aime bien. On m'en met deux maintenant. Oh non, j'en ai trois. Donc bien sûr, ce printemps, le fait de, on voit qu'on est en train de se détacher. Oui, on se détache de tout ce dont on n'a plus besoin, puisque là, on a fait cette mise à nu, on a eu ce gel. Donc tout ce qui n'a plus besoin, les feuilles qui sont mortes, qui n'ont plus de vie, il faut les laisser tomber. Là, on les laisse tomber. Je sais, c'est pas l'automne, mais là, on voit bien qu'il y a des pétales qui sont en train de tomber, ça tombe. Et ce qui reste en vie, ce qui bourgeonne, reste encore sur l'arbre. Parce qu'on est un arbre. On est un arbre et c'est pour pouvoir aller atteindre ses rêves. C'est pouvoir aussi aller, le fait de se détacher permet d'enlever les illusions et d'aller atteindre ses rêves. Permet aux nuages de ne faire plus qu'un avec cette lune. Et en plus, on est en face de la pleine lune, qui va permettre justement de mettre de l'eau dans son vin, de retrouver, de se redresser, de trouver un équilibre en fait, de tempérer, voilà, de tempérer la tempérance, de trouver l'équilibre pour que ce verre se redresse par rapport à ses soucis, par rapport au fait qu'on se range les doigts, par rapport aussi de réunir ce qu'il y a à réunir au niveau de son abondance. Pas obligé que ce soit des dépenses qu'il faut faire, mais voilà. Allez, une dernière carte. Après les peurs, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Donc on se range les doigts et c'est pour ça qu'on va mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir retrouver un équilibre. L'équilibre du yin et du yang. L'équilibre, voilà, pour aller vers le sacré, pour un amour divin. Et on a l'automne. Quand je dis c'est pas l'automne, mais l'automne elle arrive. Mais voilà, on va finir sur l'automne. Et on a les trahisons, mais bien sûr, tous ces temps sont là justement pour faire les étapes par rapport à ces trahisons, pour que justement on puisse guérir de ces trahisons, pour enlever les manipulations qui a fait que, maintenant on trouve sa stabilité. En fait, ces étapes-là sont pour aller au fond des choses au niveau de son cœur. Certes, ça a fait mal, mais là, on est en train de se libérer, on est en train de mettre des larmes qui va permettre justement d'arrêter de se manipuler parce que avec les mensonges, il y a aussi le mental qui peut se manipuler, qui peut nous manipuler. Parce qu'on est en train de faire la mise à nu avec l'hiver. Donc, on est en train d'enlever les masques, sauf qu'il faut dire stop au mental pour arrêter la manipulation, les mensonges qu'on peut se faire. Parce qu'on est en train de se libérer. Donc, il faut arrêter de se manipuler pour pouvoir justement retrouver sa stabilité. Parce que le fait de le faire soi-même va faire que les autres vont le faire aussi automatiquement. Allez. Avec le tarot, quel est le message? J'en ai une carte, s'il vous plaît. Pour ce côté-là, quel est le message qu'on veut nous transmettre avec le romantique tarot? On est sur du 6, l'amoureux, à aller en Venise. Peut-être que Venise nous appelle. Voilà. Quand je parlais de bal masqués, d'accord, c'est pas les bals masqués, mais on voit qu'on danse. Il y a peut-être cette envie d'aller dans un bal pour pouvoir danser avec son amoureux, avec la personne à qui on pense. Là, on n'a pas les masques, mais j'avais parlé des bals masqués ici. Mais qu'on allait mettre un masque translucide, transparent, comme une boule de cristal, comme une pierre de cristal,
parce que on a décidé d'enlever ces masques. Donc ce ne sera pas le masque de protection, mais ce sera un masque divin où on va pouvoir dire les choses. Et c'est peut-être justement en partant à Venise où on va faire cette déclaration d'amour, où on va se dire les choses, où on va peut-être oser s'embrasser, mais en tout cas on va aller au fond des choses, qui va permettre de chanter, de laisser exprimer ce qu'il y a à exprimer. Donc voilà, donc si son corps a envie de s'exprimer, eh bien, en se donnant la main, en se donnant le pardon qu'on attend, parce qu'on entend, on l'attend ce pardon, on nous le dit là. Même si ce jeu, je ne l'ai pas demandé, elle est restée là, cette carte. Il y a un pardon à dire, non. Il va falloir laisser son corps s'exprimer, laisser l'âme agir, en fait. L'âme, voilà, si l'âme nous dit de dire pardon, il faudra le dire. Donc, de se connecter à cet amour qui va permettre, en fait, de se laisser porter par le flux de la vue, de la vie, pas de la vue, comme le fait la danse. Quand on danse, et bien on se laisse porter par la musique. Et bien là, c'est la même chose. Si on va à Venise, il va falloir se laisser porter par ce pays qui est énergie d'amour, en fait. Mais comme le fait ce bateau, il se laisse porter par le flux de l'eau, en fait. Je me laisse naviguer, mais c'est la même chose. Je vais me laisser naviguer pour laisser exprimer ce qu'il y a à laisser exprimer. Et ici, on a, on a le 10 de denier. Et là, on voit le fait de se laisser courtiser. Mais on voit peut-être qu'une fois qu'on a osé dire les choses, et peut-être qu'on va aller au fond des choses. Et là, on se laisse courtiser. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se laisser courtiser par plusieurs personnes, mais on va se laisser courtiser par cette personne-là, en fait. Et là, on voit que la personne est en train de lui enlever peut-être le surplus de cet habit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au bout, mais peut-être que il n'a pas envie de voir je ne sais pas ce que c'est, un tablier. Il lui enlève le tablier pour qu'elle soit plus à l'aise. En fait, parce qu'on voit qu'elle a mis, comme si elle avait mis, c'est un tablier avec un chapeau dessus, et peut-être qu'il a envie de la voir entier, il a envie de voir ses cheveux, il a envie de tout voir, et c'est pour ça qu'il lui enlève ce surplus de cet habit. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais en tout cas, il y a de la roue, on est sur de la roue elle tourne. Donc en étant positif, la roue va tourner positivement. Voilà. Donc le fait de se laisser courtiser, et peut-être que lui, comme il y a un break, il y a du regret, il va, en fait, j'ai envie de dire, il va se battre pour courtiser de nouveau sa demoiselle, et il va trouver plusieurs moyens. Il va peut-être offrir des fleurs, il va faire sa déclaration, et il va peut-être offrir d'autres choses, en fait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura plusieurs hommes, ça peut être lui-même qui va se démultiplier pour pouvoir justement, pour pouvoir aller au fond des choses dans cette histoire, pour aller au fond des choses dans cet amour, pour aller conquérir cette impératrice. C'est la reine de denier en plus, la reine de denier, qui est en mode j'attends qu'on me courtise, j'attends que l'homme qui soit là me courtise. Et on a le roi d'épée, où justement il a cassé son épée parce qu'il a décidé d'enlever une surprotection pour aller vers cette reine de denier. Voilà, même si c'est pas le couple, mais ça peut former un couple. On a quand même un roi et une reine. Donc voilà, mais en tout cas, là, on voit quand même deux couples ensemble. Voilà. Allez, une carte avec l'oracle des amoureux, forme de cœur. Lui, il fallait bien qu'il soit là. Regarde à l'intérieur. Il y en a. Je vais d'abord commencer. Alors, regarde à l'intérieur, c'est la première carte que j'ai vue. Et ici, alors je crois que j'en ai une j'en ai déjà une qui s'est retournée, c'était le temps. Il y a le fait d'abandonner, il y a quelque chose qu'on doit, et on a romance à la dernière carte. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner. Donc, abandonner là, là et là.
Il y a le passé qu'il faut abandonner. Là, on voit une paix intérieure. On voit cette femme qui se reconnecte à son havre de paix. Moi, je ressens un havre de paix où on est dans l'instant présent. On nous dit d'aller vers un libre arbitre. Mais justement, pour pouvoir y aller, il va falloir se reconnecter à sa boule intérieure. C'est une boule intérieure, c'est son cœur. Et on voit cet arbre, arbre soleil. C'est son havre de paix. Et on est dans l'instant présent. Et on ressent cette zen attitude parce qu'on on a pris le bon chemin. On a pris le chemin d'abandonner, on le voit à un moment, de faire ce travail sur soi d'abord pour retrouver cette paix. Parce que oui, il y a eu beaucoup de choses qui a fait qu'on a beaucoup travaillé, ou ça a réveillé des choses du passé. Et bien maintenant, je me recentre sur moi, sur soi, qui fait que je retrouve ma paix intérieure, qui va permettre justement de se retrouver et d'être dans son nid douillet où c'est tout feu, tout flamme, où on laisse l'amour jaillir, mais où on se reconnecte à l'intérieur et on peut le transmettre ensuite à l'extérieur. On commence par l'intérieur et après on va vers l'extérieur. Et là on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi il y a eu autant de bouleversements, pourquoi il y a eu tout ça. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Et là, c'est comme si on était face, comme si on était en train d'évoluer, comme si on était en train de grandir, comme si justement on était en train de travailler sur son troisième œil et surtout de suivre sa bonne étoile et de se faire confiance et d'avoir foi en l'univers, à ce qui se passe dans notre quotidien. C'est l'arbre du divin, j'ai envie de dire, c'est l'arbre de l'amour. Mais il va falloir passer ces étapes où on va éveiller, où on va prendre le temps pour prendre sa paix intérieure, où on va faire le travail dont on a besoin, parce que là, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir se connecter à son cœur. Donc, il va falloir passer ces étapes-là, il va falloir grandir, évoluer. Et on est en train de le faire. Qui va permettre justement là de trouver en fait le féminin. Là, on est sur le féminin qui est là, le masculin qui est là. Et là, il est plus tristouné, il est plus dans l'ombre. C'est comme s'il y avait une moitié de lui qui était du côté du gauche, en plus, qui est plus ombre que lumière. Et donc, c'est comme si, justement, le fait de grandir va permettre, justement, de travailler sur ces côtés-là, de trouver un équilibre dans tout ce qu'on a vécu dans le passé. Parce que ce qu'on a vécu dans le passé sera toujours présent. Il s'agit d'y mettre la lumière. Et le fait d'être dans l'instant présent va permettre, justement, d'apporter ce dont on a besoin dans le passé. Voilà. Et d'apporter cette lumière. Et ensuite, voir les choses d'une autre vue. Pour ça qu'on a la vue ici. Pour moi, c'est le troisième œil. Et là, bien sûr, en étant comme ça, ça va permettre justement de laisser infuser l'amour. C'est comme s'il y avait plein de chemins. Sur son corps, il y a plein d'amour. Il s'agit de laisser le flux de la vie traverser tout le corps, en fait. C'est aussi, si j'ai besoin de l'eau, je vais m'allonger dans l'eau qui va me permettre justement de nettoyer ce qu'il y a nettoyé au niveau de mon corps pour que ce corps reste sain et qu'il soit toujours connecté à cet amour. Parce que automatiquement, là, on peut être toxique, je dirais pas, mais être dans la toxication, je pense que là c'est un mot que j'invente, mais de l'énergie négative, parce qu'on a quand même un côté ombre, et suivant notre chemin de vie, on nous met face à des personnes qui ne sont pas de la même énergie que soi, donc c'est toxique. Donc on a besoin aussi de l'eau pour justement nettoyer son corps et pour être toujours dans la bonne énergie de l'amour, pour que ton corps soit toujours connecté à cet amour. Et que ça puisse faire le chemin dont ça a besoin, et c'est libre parce que justement on fait ce qu'il faut, on est en mode repos pour se ressourcer, on a besoin de se ressourcer pour pouvoir justement mettre de la lumière là où il y en a besoin, pour pouvoir trouver un équilibre dans le côté ombre et côté lumière, pour laisser ces deux parts s'exprimer, parce que ces deux parts ont des choses à dire. Avec le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps.
Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et là, je débloque au niveau de la communication. Et voyez, là, regarde, romance, amitié. Donc, il y a bien une amitié ou il y a une romance dedans, dans une amitié. Et flamme jumelle, moi, donc flamme jumelle ou âme sœur, n'importe, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un effet miroir. Flamme jumelle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à travailler parce que ça, voilà, c'est très puissant quoi, en fait. Votre passion, sa flamme, c'est très puissant. Alors là, il y a Cupidon. Je vais la lire et on voit bien comme si peut-être c'était du côté femme, du côté féminin où il y a vraiment cette passion, où il y a vraiment cette énergie d'amour et que justement là, le fait de passer ces étapes-là va permettre à son masculin de prendre cette flamme aussi. C'est comme s'il y avait la flamme, cet amour, cette énergie. Comme je dis, l'amour est transcendant, transforme tout. Et bien là, c'est en train de faire son chemin sur son masculin. Mais il fallait passer par ces étapes-là pour pouvoir avoir ce face-à-face, pour être front contre front. Quand je parlais que là, c'est le signe du troisième œil. On est front contre front, presque, pratiquement, j'ai envie de dire, surtout là, on est vraiment dans le front. Donc, j'ai envie de dire front contre front, où on va être face à son intuition. Voilà. Mais là, on voit vraiment comme quoi le feu est bien attisé au niveau de son cœur. C'est vraiment et là, c'est en train de se faire du nouveau côté masculin. Et c'est fou parce que le masculin, il est là. Il était venu. Et là, c'est la flèche du Cupidon vise ton cœur. J'avais envie de dire parce que c'est un beau message que celui-ci. Allez, je regarde. Allez, avec cœur et âme, qu'est-ce qu'on veut en une carte? Là, je veux qu'une carte globale de tout ça. En une carte. Et j'en ai 3. Alors, j'ai le chakra du cœur, j'ai le chakra du cœur et j'ai le chakra du cœur. Eh bien, c'est bien. Et là, j'ai envie de dire, c'est la baguette magique, c'est le chemin qui justement nous amène à la réconciliation, nous amène justement à notre étincelle. Ça me fait penser à la baguette magique du sorcier, du magicien, au chemin qu'on est en train d'emprunter justement pour que le cœur ne fusionne. Et là, c'est comme si, ben oui, on peut passer par des moments de tempête où, ben oui, mais c'est justement pour trouver un équilibre avec le masculin et le féminin, puisque le vert, pour moi, c'est une énergie masculine et le rose, c'est l'énergie féminine. Et là, on le voit, le chemin de l'énergie féminine, comme si justement ce chemin allez, il est là. Le féminin, justement, qui est bien attisé à sa flamme, est en train de faire le chemin dans le côté masculin. Et ça permet justement de mettre des fleurs tout autour du cœur et qui permet de laisser insuffler cette énergie pour que justement, eh bien, que là, ça devienne plus calme pour arriver justement à aller vers son intuition. Pour faire confiance à tout ça. À cette énergie à cette énergie si forte, pimentée, si aimant, à cette énergie véritable, à cette énergie que l'univers nous envoie en fait. Alors Q, quelqu'un, V, valeur, et C, compromis. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entourez. Il y a peut-être besoin de s'entourer, voilà, parce que j'ai bugué sur le mot entendrez. Vous entourez, donc il y a peut-être ce besoin de s'entourer comme un nid douillet où on se donne de la chaleur, on se réchauffe.
Vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Moi, je parlais pas de musique, de danser, de je sais pas quoi, avec ces scènes-là. Ben, c'est ça. Voilà, on nous le dit là. Alors, avec valeur, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer à chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un. Entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Entrelacés, entourés. Et ça me fait penser à cette carte. Dans chaque partie de vous, dans chaque partie de votre corps. Voilà. Et sur la dernière, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de l'amour, de cet amour. Donc après, je vous fais voir, là, on est sur du A. Bon, c'est vrai, c'est un accent, donc je vais dire l'amour. J'aime bien avec les lettres en grand dire d'autres mots. Allez, avec les anges gardiens, quel est le message qu'on veut nous transmettre? En une carte, s'il vous plaît, quel est les messages des anges gardiens? L'équilibre. On a besoin de retrouver, j'avais dit compromis, hein, et le jugement, un équilibre sur le jugement, le fait d'être juste envers soi-même. Voilà. Et avec les réponses angéliques, quelle est la réponse angélique par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la réponse angélique, avec les réponses angéliques? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce tirage en une carte, s'il vous plaît? En une carte, s'il vous plaît. Non. Pour l'instant, ce n'est pas prêt. Non, abondance. Pour l'instant, c'est pas prêt. Il y a besoin de trouver un équilibre. Est-ce qu'on veut me dire autre chose sur ce non? Donc pour l'instant, c'est pas prêt. Il y a encore des choses à faire comme travail. Il y a un équilibre à faire. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir, s'il vous plaît, après le non? Quelle est la réponse angélique par rapport à ce tirage sentimental? D'accord, pour l'instant, c'est non. Il y a encore du travail à effectuer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, après ce nom? Est-ce qu'il y a une autre réponse angélique par rapport à ce tirage? Confiance. Voilà. Confiance. Non, c'est pas encore prêt. Il faut garder confiance. C'est comme si non, c'est parce que on n'a pas assez confiance en soi. Et si vous croyez, il faut y croire. C'est pour ça que pour l'instant, c'est non. Mais en tout cas, il y a des grands changements qui arrivent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui l'ai enlevé, mon petit tapis de Charmed. Donc là, pour l'instant, c'est non, parce qu'il faut reprendre confiance en soi. Il faut surtout croire à cette relation, parce qu'il y a du succès. Regardez. Grand changement positif, succès, et agissez. Il faut amener ces actions comme pour le printemps, et ça bourgeonne, donc mettre des graines, faire des actions comme le ferait l'empereur, qui va permettre de faire pousser des choses, germer des choses, bourgeonner. Allez, sur le domaine sentimental, qu'est-ce que la puissance sentimentale veut nous dire? Puissance sentimentale, c'est le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que la puissance de la lune veut nous dire?
Pardon. La puissance de la lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, s'il vous plaît? Pour le domaine sentimental à une carte. Une carte. Ça y est, on est sur pleine lune en poisson, la communication. Le fait de se laisser porter par le bélier. La pleine lune en bélier, on est dans une pleine lune et c'est deux cartes pleine lune. Donc le poisson et bélier. Donc ces signes-là, ça peut être aussi. Mais ça peut être aussi, le bélier c'est le feu, hein, et les poissons, le fait de la communication. Et avec la bénédiction celtique, quelle est la bénédiction celtique qui veut venir pour ce tirage sentimental? Quelle est la bénédiction celtique qui veut venir pour ce tirage sentimental? Quelle est la bénédiction celtique qui veut venir pour ce tirage sentimental, pour conclure ce tirage? En conclusion de ce tirage, j'en ai deux. On est sur bénédiction de Morrigan pour la paix après la bataille. Il y a eu des crises, mais il fallait passer par là pour retrouver une paix intérieure. On a la bénédiction pour une mère et on a une bénédiction pour le feu. Et j'ai parlé du feu avec le bélier. Et là, pour moi, il y a le fait, ces deux poissons, le fait de se réunir pour avoir un face-à-face, de dire les choses. Et j'ai envie de dire, ces deux poissons sont identiques. Le fait d'être identique. Alors, pleine lune en poisson. Scorpion, c'est la fin normalement. Voilà, pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec toi, avec ta loi d'attraction. Et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas aimer et être aimé intensément et de façon positive. Intensément me fait penser à... Et le piment, pimenté. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. C'est dommage d'avoir bugué autant. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. Donc, soit ça sera avec la personne à qui on pense, ou soit ce sera une autre personne. Tout va dépendre de son libre arbitre, tout va dépendre du choix qu'on va faire. Donc, je n'ai pas sorti le petit livret. J'allais dire, je n'ai pas le coffret. Donc, bien sûr, ça va tomber parce que tout est derrière. Et j'ai envie de dire la bénédiction du feu. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est la bénédiction du feu. Le 3. La papesse. Qui est une maman. Connectée, voilà. Pour mettre de la passion, de la motivation et une étincelle de créativité dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Puissent les nombreuses bénédictions des feux sacrés être vôtres. Puisse la passion dévorante du feu et sa prompte intensité vous encourager à passer à l'action, à prendre des décisions, à suivre les vérités de votre cœur et se propager et brûler comme des flammes dans l'âtre.
Puissez-vous être réchauffés et protégés par l'éclat de ces feux sacrés. Puisse-t-il stimuler sans relâche la motivation dont nous avons tous besoin pour avancer dans la vie. Puissent les flammes qui dévorent les vieilles choses être vôtres. Puissent-elles consumer des décombres de la mémoire, le bois mort de la douleur et des rancœurs, ainsi que la souffrance qu'on éprouve au souvenir d'injustice. Puissiez-vous avoir l'inspiration d'aller de l'avant en laissant derrière vous ce qui ne vous est plus utile. Puisse la chaleur écarlate du feu éclairer votre âme et souffler sur les brises qui rougeoient en vous, afin que vous attisiez sans cesse votre vie intérieure sacrée qui vous réchauffera quand vous aurez froid. Quand je parlais de nid douillet, de nid cocon, puisse s'élever en vous de ce cœur rayonnant, le feu dans la tête, les poètes anciens, l'éclat antique qui permet aux rêves de s'embrasser, afin que vous resplendissiez de ce rayonnement intérieur, que la peur du feu s'éloigne de vous, et que les flammes que vous entretenez servent la part la plus noble de votre être. Que toutes les souffrances des vies antérieures liées à cet élément se détachent de vous, et quelle belle étincelle du cœur de l'univers ravive votre goût pour la chaleur, votre passion, votre intensité et votre motivation. Que votre cœur chaleureux soit un abri pour ceux qui viennent vers vous, tels des créatures des bois s'approchant d'un feu de camp, feu de joie. Ça, c'est moi qui le rajoute au feu de joie. Puisse votre feu intérieur être une source de créativité, de danse et de rêve, d'histoires racontées au-dessus du vacillement des flammes. Puissiez-vous avoir en vous cette chaleur, sa protection et son ardeur tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Voilà. Voilà pour cette bénédiction. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura résonné en vous. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. C'est un tirage général pour tout le monde, un tirage sentimental, bien sûr. Ça peut parler aux personnes qui ont fait un break, une séparation. Et si pour les personnes qui ne sont pas en break, en séparation, il y a certaines choses qui peuvent vous parler, il y a certaines choses qui, peut-être que vous aimeriez avoir une relation qui est passionnante, qui est beaucoup de vibrations, donc il y a des choses qui peuvent vous parler. Mais en tout cas, c'est vrai que cette carte, la break et séparation, ça peut parler beaucoup à des personnes qui sont en break, en séparation. Mais ça peut parler aussi à d'autres personnes qui sont à la recherche de ce type de relation-là. Donc, juste prendre ce qui résonne en vous, où vous avez des sensations, des vibrations, voilà, des ressentis en vous. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous venez par hasard sur ma page YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce que je fais et que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça montre que ce que je fais vous plaît aussi. Aussi, si vous voulez mettre un commentaire en bas de la vidéo, n'hésitez pas aussi de laisser un commentaire, je vous répondrai et ça fait toujours plaisir de voir vos messages. Et si aussi vous voulez m'envoyer un message privé ou venir me rejoindre sur ma page Facebook, ce sera en bas de la vidéo en description. Tous les renseignements sont en description en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.